je rêvais de devenir physicien, moi-même. Toujours. Et ma sœur, elle voudrait être toujours médecin. Elle est devenue médecin il y a 42 ans. Voilà. J'ai toujours aimé les blocs, les vis. J'ai été intéressé par la technologie. Mais au fond de mon esprit, il y avait toujours la pensée que j'étais censé être prêtre. Mais ça ne m'intéressait pas. Je fais tout pour ne pas être prêtre. Je n'étais jamais l'enfant des chœurs, parce que j'avais eu peur de devenir prêtre. À la fin de l'école primaire, notre prêtre catéchiste nous a posé la question: quelle école nous avons choisie? Je n'étais pas sûr où continuer mon éducation. Il m'a dit: Georges, va au lycée, parce que après le lycée, il est le plus facile d'entrer dans le grand séminaire. C'était un tonnerre. Et à la maison, j'ai réfléchi après quelle école ça fait difficile ou impossible. Je trouvais une école technique des mines. J'ai fait 5 ans des études à l'école technique des mines. Je suis mineur, spécialiste de la construction des mines. J'ai fait mon stage à la mine de fer, à la mine de charbon. Et dans cette école, j'ai rencontré des personnes, particulièrement mon prof principal, une dame mathématicienne, qui m'a ouvert les yeux. Et à la fin de cette école, parce que j'avais des notes pas mal, j'étais choisi j'étais délégué pour étudier sans passer d'examen. Ça veut dire, j'ai reçu mes études à la main, une tasse d'or. Je pouvais être mineur, je pouvais continuer mes études comme un physicien, et j'ai compris que je pouvais être prêtre. Et cette idée, c'était vraiment innocente, délicate et donc très puissante. Et croyez-moi, pendant 3 jours, j'ai eu la fièvre, plus que 40 degrés. Je laissais à la maison parce que c'était un virage dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? Travailler comme un mineur ou faire mes études en physique ou devenir prêtre? Et après 3 jours de la réflexion, j'ai pris la décision d'être prêtre. Je laissais la physique, je laissais mon boulot professionnel, le constructeur de mines, et je suis entré au grand séminaire 1977 à Cracovie. À ce moment, l'archevêque de Cracovie, c'était encore Karol Wojtyła, dans un an élu comme le pape Jean-Paul II. Ça veut dire que je l'ai connu comme l'archevêque métropolite de Cracovie. Et après 6 ans de mes études, comme j'ai pris la décision d'entrer dans le grand séminaire, n'oubliez pas, c'était 1977, c'était le communisme très fort, et militant et agressif. Mes parents ont perdu leur boulot parce que je suis entré dans le grand séminaire. Dans 48 heures, avec ma décision officielle annoncée, ils étaient rejetés dans la rue. Vous ne pouvez pas travailler chez nous. Et pendant 3 mois, mes parents ont cherché le boulot. Grâce aux amis, grâce aux économies, nous avons existé tout doucement.
Et après, ma mère a trouvé le travail dans le département voisin. Elle est allée chaque jour 50 km au travail et 50 km retour. Mais personne ne réclamait rien que j'ai pris la décision de devenir prêtre. Et en 1940, la situation en France, en Pologne, s'est changée un petit peu. Et en 1983, j'étais ordonné prêtre. Et par hasard, j'ai reçu ma première paroisse là-bas où ma mère travaillait et pendant 5 ans, voilà, comme une comptable. Voilà, ça veut dire par hasard ou par la providence, je ne sais pas. Et vous voyez, j'étais prêtre pendant 20 ans en Pologne, et un jour, mon collègue qui travaillait pendant 16 ans au Cameroun m'a demandé est-ce que je peux le remplacer parce qu'il ne peut pas travailler plus en Afrique, il avait des soucis cardiaques, il était opéré en Pologne, au cœur. Je dis, si mon évêque sera d'accord, je veux te remplacer. Je suis allé chez mon évêque en demandant, Monseigneur, est-ce que vous êtes d'accord que je puisse aller en Afrique comme le missionnaire? Quel âge avez-vous? Quand je dis mon âge, c'est l'âge de revenir de l'Afrique, pas y aller. Je dis, c'est pourquoi je vous demande. Il a regardé à la fenêtre, voilà. C'était quelques minutes, pour moi c'était désert. Si vous voulez, je suis d'accord. J'ai compté un petit peu qu'il m'a dit non, mais voilà. Et j'ai passé une année à Varsovie au centre de préparation missionnaire pour devenir missionnaire en Afrique. Et je suis arrivé en France pour un an, pour me familiariser avec la langue française. Et c'est un an, et ici, je trouvais mon Afrique sur place. Et c'était la demande de l'évêque de rester en France. Et alors, cette année, ça fait 19 ans que je suis en France, au diocèse de Poitiers. Ça veut dire, j'étais un petit peu comme Jonas, allé à Ninive. Et Jonas a pris le bateau à l'autre direction. Et c'était mon rêve, être physicien, je suis devenu prêtre. Je pensais aller en Afrique, je reste en France. Je suis disponible et le Seigneur me guide. Je suis très content, je suis heureux d'être parmi vous, vous servir et servir à l'Église universelle, voilà, par mon ministère au diocèse de Poitiers. Voilà, et tout mon entourage a été puni à cause de ma décision. Mes parents ont perdu leur boulot, ma sœur avait des soucis pour entrer en faculté de médecin, mais elle l'a fait. Voilà. Mais dans le journal, on m'a présenté, voilà, voyez, le Georges est allé au grand séminaire. Chez nous, il y a la liberté. C'était la perversion, c'était la propagande que j'étais choisi pour montrer qu'en Pologne, tout est correct. Ce n'était pas vrai. Mon entourage était gravement puni. Mais au jour de mon ordination sacerdotale, mes collègues de l'école, mes profs sont arrivés à la cathédrale pour participer à mon ordination sacerdotale il y a 41 ans. Voilà. Prêtre, ce n'est pas que ma décision. C'est la décision du Seigneur, acceptée par moi. Voilà. Et il faut être disponible pour être guidé par l'Esprit Saint. Ça veut dire, j'avais mes décisions, j'avais mes projets, mes rêves, mais le Seigneur avait ses décisions, ses rêves pour moi, et c'est meilleur que mes décisions.
Ah oui, oui, ça fait toujours comme ça. N'ayez pas peur, être disponible pour collaborer avec le Seigneur et écouter sa voix et sa décision. Voilà. Merci.